Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne en position aéro. Aujourd'hui, cap sur la preview du quatrième monument de la saison. Déjà, on y arrive. Liège-Bastogne-Liège, la doyenne pour cette 112e édition de cette classique belge qu'on va regarder un petit peu aujourd'hui, voir qui sont les favoris, même si bon, les noms des favoris, je pense que tout le monde les connaît. Mais voilà, on va faire un petit tour de cette classique. On commence tout de suite par le parcours. Le parcours classique, hein, avec le final qu'on connaît, Côte de la Redoute, Côte des Forges, Côte de la Roche au Faucon, qui sont les juges de paix de la course tout simplement, et là où se jouera la victoire. On va passer tout de suite aux favoris, on perd pas de temps, on perd pas de temps. Le favori numéro un, 5 étoiles, je pense que tout le monde s'y attend, c'est évidemment Tadej Pogacar. Il n'a pas fait l'Amstel, il a fait une pause donc d'une semaine après Paris-Roubaix. Il va d'ailleurs arriver revanchard après un Paris-Roubaix qu'il a perdu face à Wout van Aert. On n'est pas revenu dessus d'ailleurs. Je ne sais pas si je ferai des revues des courses, mais en tout cas, aujourd'hui on parle de Liège. Et donc Tadej Pogacar est pour moi le favori numéro un, mais je pense que c'est pas que pour moi, je pense que c'est pour tout le monde. Le favori numéro un, c'est le tenant du titre. La question c'est est-ce qu'il partira tout seul ou est-ce qu'il aura quelqu'un dans sa roue? Ça c'est peut-être la seule question qu'on peut se poser, mais voilà, Tadej Pogacar. Favori numéro un, il a une belle équipe en plus autour de lui. Donc il a de quoi écraser la course, hein, comme il le fait souvent. En 4 étoiles, j'en ai mis que un aussi, j'ai mis Remco Evenepoel. Alors ça peut paraître surprenant en 4 étoiles de mettre que Remco. Mais voilà, j'ai mis Remco parce qu'il a gagné l'Amstel, mais sans être dominateur, mais ça reste quand même Remco Evenepoel. Il a gagné la course 2 fois lui aussi. Elle a gagné 2 fois, Pogacar c'est 3 fois. Cette année, c'est peut-être la seule année où on va avoir vraiment le duel avec Pogacar et Evenepoel à 100% en forme. C'était le cas aussi l'année où Pogacar abandonne sur chute. Et voilà, Remco Evenepoel, je l'ai mis en 4 étoiles. C'est le duel qu'on attend, Remco Evenepoel contre Tadej Pogacar. Il est motivé, Remco. Et je trouve quand même qu'il a gagné l'Amstel, mais sans être dominateur, hein. Un Remco dominateur aurait lâché Mathias Kelmos. Ce Remco-là n'a pas réussi à le faire. Mais ça reste quand même un coureur. Il a décidé de faire l'impasse sur la flèche pour se préparer pour Liège. Donc je pense qu'il va arriver avec des ambitions, il va arriver motivé. De toute façon, Remco, on le sait, c'est quelqu'un qui a la gagne dans le sang. Et c'est quelqu'un qui va essayer de tout faire pour aller chercher la victoire. Et puis on va avoir un arbitre à ce duel que j'ai mis en 3 étoiles, c'est Paul Sexas. Alors pourquoi je l'ai mis en 3 étoiles et pas au même niveau de Remco Evenepoel? Parce que même s'il a gagné la flèche, pour moi, Paul Sexas, déjà, c'est la première fois qu'il participe à la course, ça veut pas dire grand-chose. Mais je le mets quand même en 3 étoiles et pas en 4 étoiles parce que je le mets un cran en dessous de Remco. Pour moi, Pogacar sera devant et la deuxième place se jouera entre ces deux coureurs-là. Mais je le mets un tout petit peu en dessous de Remco Evenepoel parce que c'est une première participation, c'est que son deuxième monument, même s'il fait septième du Lombardie pour sa première participation. Là, va falloir voir qu'est-ce que ça va donner. Je le mets 3 étoiles, mais 3 étoiles, je pense qu'il fera pas pire que troisième, sauf problème. Parce qu'il est tellement au-dessus de la concurrence. Donc voilà, Paul Sexas que j'ai mis en 3 étoiles et qui va être le coureur que je pense que tout le monde va suivre. Est-ce qu'il va pouvoir suivre Pogacar? C'est la question que tout le monde se pose parce que je pense qu'il a encore passé un cap depuis l'Estrade Bianche où il n'avait pas réussi à suivre le Slovène. Là, je pense qu'il peut essayer de le suivre. Je pense que Remco aussi peut essayer de le suivre. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. Sur la course, 2 étoiles, j'ai mis 2 coureurs. J'ai mis Mathias Kelmos parce que je pense que c'est un des coureurs en forme de cette période. Il fait deuxième de l'Amstel, cinquième de la Flèche. Donc il arrive en forme sur cette course. Après avoir, est-ce que ce sera lui leader, est-ce que ce sera Joe Ciccone? Je pense que ce sera quand même Skelmos. Mais Ciccone aura sûrement sa carte à jouer en tant qu'électron libre. Et voilà, j'ai mis Mathias Kelmos parce que pour moi, c'est peut-être le quatrième homme après les trois qu'on a cités juste avant. Et même si je ne crois pas qu'il ait déjà réussi sur la course. Mais voilà, j'ai mis Mathias Kelmos en 2 étoiles et j'ai mis aussi Tom Pitcock. Alors Tom Pitcock, ça reste Tom Pitcock, c'est pour ça que je le mets ici. C'était le seul qui a pu suivre Pogacar sur Milan-San Remo.
Après, il a eu une grosse chute sur Tour de Catalogne où il est quand même tombé dans un ravin où il s'est fait une grosse frayeur. Il a eu du mal à s'en remettre. Là, il était sur le Tour des Alpes. Il a gagné sa victoire d'étape. Il fait deuxième d'une étape aussi, mais il a dit qu'il ne se sentait pas non plus au top de sa forme. Donc à voir qu'est-ce que ça va donner sur cet Amstel, sur ce Liège-Bastogne-Liège. Est-ce que Tom Pidcock pourra suivre les meilleurs? C'est ce qu'on attend de voir, hein. Et plus il y aura de coureurs qui pourront jouer la gagne, plus ce sera intéressant. En une étoile, j'ai mis 5 coureurs. J'ai mis dans un premier temps Kevin Vauquelin. Kevin Vauquelin, il n'a pas eu de chance, hein, sur l'Amstel. Il est tombé. Sur Liège, il a eu sur la Flèche, il a eu une crevaison, un problème mécanique juste avant le final. Donc il a dû finir avec le vélo d'Axel Laurence. Il a dit que c'était pas à cause de ça qu'il a fait une mauvaise performance sur le mur, mais je pense que ça a joué quand même. Et je pense qu'il aura à cœur de se rattraper sur ce Liège, une course qui correspond parfaitement à ses qualités. J'ai mis un autre français, j'ai mis Romain Grégoire. Romain Grégoire, je pense qu'il sera un petit peu juste pour la gagne, voire même un podium. Mais je pense qu'un top 10 c'est bien jouable pour lui. Et il aura une belle équipe avec notamment Ewen Kostiou qui est dans une forme exceptionnelle en ce moment. Et voilà, Romain Grégoire qui sera une autre des cartes françaises. J'ai mis également Ben Tulette qui fait troisième de la Flèche. Ben Tulette, c'est un parcours qui lui correspond. En plus, il sera unique leader avec la chute de Matteo Jorgensen sur l'Amstel. Et donc Ben Tulette qui sera l'unique leader de cette équipe Visma et qui peut espérer viser un top 10. Je pense que c'est amplement jouable pour le coureur britannique. J'ai mis aussi Mauro Schmidt. Alors c'est peut-être la culture de l'instant, c'est peut-être le fait qu'il fasse deuxième euh, de, de la Flèche. Maintenant, c'est un coureur qui est en forme. Il a gagné la semaine Coppi Bartali. Il fait deuxième de la Flèche. C'est un coureur qui aime les parcours difficiles. Après, est-ce que ce sera peut-être un petit peu dur pour lui? Liège-Bastogne-Liège, je pense pas. Je pense qu'il pourra essayer de jouer les premiers rôles et voir Mauro Schmidt, pourquoi pas, finir dans le top 10 à l'arrivée à Liège. Maintenant, on va passer aux surprises. Je vais pas passer tout de suite. Enfin, j'ai pas mis les chances françaises aujourd'hui parce que selon moi, bah, les deux principales, je les ai déjà mises. Enfin, les trois principales sont déjà dans les étoiles. Je pourrais rajouter Alex Baudin qui fait une belle flèche wallonne aussi, qui fait sixième, il me semble. Mais voilà, je pense que les autres coureurs, Lenny Martinez n'est pas là finalement. Julien Lafilippe non plus, en plus il était malade. Donc voilà, les chances françaises sont assez réduites et les principales sont ici, donc avec Alex Baudin en plus. Les surprises, je commence avec Santiago Britago. Il n'a pas couru depuis le Tour de Catalogne, il fait sa reprise et il a déjà fait podium il y a 2 ans. Et c'est un coureur qui a quand même qui a les qualités pour briller sur ce genre de parcours. D'ailleurs, l'équipe Bahreïn sera très intéressante à suivre parce que malgré l'absence de Lenny Martinez, on a quand même une belle équipe autour de lui avec Tiberi, Eulalio ou encore Peyo Bilbao. Donc on a une équipe qui peut miser sur plusieurs cartes, à voir qui sera le leader. Mais je pense que Santi Buitrago, ça peut être une surprise sans en être vraiment une, parce que c'est un coureur qu'on attend quand même sur ce genre de parcours. Mais voilà, il est fait 11e d'un Tour de Catalogne qui n'était pas forcément avec la start list la plus relevée. Donc ce sera intéressant de voir comment il s'en sort sur ce liège. J'ai mis aussi Mauri Van Sevenant. Il était présent sur l'Amstel, il fait 7e. Il était dans le deuxième groupe. Un peu plus compliqué pour lui sur la flèche où il fait 23e. Mais je le mets en surprise parce que ça peut être un coureur qui surprend. Et je trouve qu'il a passé un cap parce que c'est pas, on ne l'attend pas forcément à jouer les premiers rôles sur une course comme l'Amstel par exemple. Et je le vois bien briller sur ce Liège-Bastogne-Liège. Tout comme une autre surprise que j'ai mise, c'est Lennart Van Etvelt. Euh, Pourquoi pas le voir réaliser une belle performance sur un parcours qui correspond à ses qualités. Il fait une saison un peu en demi-teinte, il fait sixième de l'UAE Tour, après au Down Under il est tombé, septième du Grand Prix Miguel Indurain. Donc voilà, Lennart Van Etvelt, j'en attends quelque chose, j'espère le voir réaliser une belle performance après. À voir qu'est-ce que ça va donner.
On va passer maintenant à la course femme avec un parcours qui est sensiblement le même, du moins pour le final. Il y a moins de kilomètres, on n'est que sur 156 kilomètres, mais le final reste le même avec la Redoute, la Côte des Forges et la Roche au Faucon qui va succéder à Kim Lecourt qui n'est pas là cette année. En 5 étoiles, évidemment, c'est Demi Vollering qui a fait une montée du mur de 8 du pied jusqu'au sommet sans être rattrapée. Elle a failli voir Puck Peters lui revenir dessus dans les derniers mètres. Mais voilà, elle est allée s'imposer. Sur l'Amstel, elle s'est fait piéger par Paola Blasi. Et je pense que c'est un peu les favorites qui se sont enterrés à vouloir retarder l'échéance de l'attaque. Et Demi Vollering, donc, qui a dû se contenter d'une place dans les 10, mais pas de victoire. Donc voilà, pour moi, ça reste la grande favorite. Elle a une très belle équipe en plus autour d'elle avec Juliette Berthet, Evita Music ou encore Elise Chabet. Ça reste une équipe pour contrôler, pour faire mal aux adversaires. Et bah, je pense que Demi Vollering est quand même l'unique favorite, un peu comme à l'image de Tadej Pogacar, même si dans le cyclisme féminin, le niveau est un peu plus homogène que ce qu'il est chez les garçons. Je pense que Demi Vollering reste quand même au-dessus. En 4 étoiles, j'ai mis 2 courses. J'ai mis Kasia Nevadoma, parce qu'elle est tout le temps présente, hein, Kasia Nevadoma, dans les grands rendez-vous. Elle était avec Vollering, elle a réussi à la suivre sur l'Amstel. Elle a eu un problème de dérailleur dans le mur de 8 qui l'a empêché de jouer la victoire, parce qu'elle ne pouvait pas changer de plateau. Elle était bloquée sur le grand plateau. Mais elle a quand même été là, elle a quand même essayé d'aller chercher, et puis elle est finie donc dans le top 10. Donc voilà, pour moi, Kasia Nevadoma est aussi une des grandes favorites de ce Liège-Bastogne-Liège. Et c'est une coureuse qu'il faudra surveiller, tout comme Pauline Ferrand-Prévot. Alors, j'ai vu ce qu'elle a dit après la Flèche Wallonne. Elle a dit que elle était un peu plus diesel maintenant, qu'elle s'était un peu plus focalisée sur l'école. Mais Liège-Bastogne-Liège, c'est une course qui correspond plutôt bien aux qualités de grimpeur, même s'il faut du punch hein, pour suivre les attaques dans les différentes bosses. Mais Pauline Ferrand-Prévot, je trouve que ça reste une belle carte pour la course. Et je pense qu'elle pourra viser un top 10, après à voir si ça peut être mieux. Elle est quand même présente sur la plupart des courses qu'elle a courues cette année, sur lesquelles elle a été favorite. Donc pour moi, Pauline Ferrand-Prévot est une belle carte de ce Liège-Bastogne-Liège et sûrement la meilleure carte française, étant donné que les autres cartes sont plus équipières, que ce soit Juliette Berthet, Vita Music. Il y en a d'autres, hein. Cédrine Carbol, je l'ai pas, j'y ai pensé aussi, mais qu'elle est un peu transparente depuis le début de saison. Enfin, j'ai pas forcément regardé ses résultats, mais on n'entend pas parler d'elle comme on a pu entendre parler ces dernières années. D'autant plus que dans son équipe, elle a des bonnes coureuses, qu'on verra juste après. En 3 étoiles, j'ai mis Puck Peters. Elle était très très forte sur la flèche, il lui a pas manqué grand chose. Et elle jouera sûrement les premiers rôles sur ce Liège-Bastogne-Liège, hein. La flèche, ouais, elle est revenue dans les derniers mètres dans la route d'Emi Vollering. C'est une coureuse qui aime les efforts courts et intenses. Donc pour moi, c'est une des grandes favorites aussi de ce Liège-Bastogne-Liège, tout comme Paola Blasi qui réalise une grosse campagne de classique avec sa victoire sur l'Amstel et sa 3e place sur la flèche. On ne l'attendait pas forcément à ce niveau, mais elle pourrait finir en beauté avec une victoire sur Liège-Bastogne-Liège en l'absence d'Elisa Longo-Borghini. Je pense qu'elle est l'unique leader de cette équipe. Et à voir où elle va pouvoir finir. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer sur sa lancée et sur sa bonne dynamique des dernières courses. En 2 étoiles, j'ai mis une coureuse, j'ai mis Anna van der Breggen. Elle était bien sur la flèche, elle fait top 10. Et elle a déjà gagné la course à 2 reprises. Elle sera sûrement un petit peu juste pour la gagne, hein, les années passent. Mais le top 5, voire le podium, est largement jouable pour la néerlandaise. Et enfin, on va finir avec les coureuses 1 étoile. J'ai mis Liane Lippert. Alors, Liane Lippert, c'est compliqué parce qu'elle est assez décevante hein, depuis le début de saison. Enfin, sur les classiques, hein, là, elle a été assez décevante, avec des places assez anecdotiques. Mais sur un parcours comme ça, c'est compliqué de ne pas la citer. D'autant qu'elle peut, c'est une championne qui peut rebondir
sur ce genre de course à un monument. C'est le moment parfait pour rebondir et réaliser une très belle performance. J'ai mis ensuite deux coureuses, là vous voyez que Magdeleine Vallière, mais il y a aussi Noémie Rugg, qui sont toutes les deux, qui étaient toutes les deux fortes sur la flèche, hein. Magdeleine Vallière, elle fait sixième. Noémie Rugg, elle a travaillé pour elle, mais elle était là dans le bon groupe quand ça a accéléré du côté de la FDJ United Suez. Et donc, ces deux coureuses qui vont être à la tête d'une belle équipe IF, avec Cédrine Kerbol, comme je l'ai dit aussi avant, mais Axel Dubo-Prévost aussi, qui a fait une belle flèche wallonne en étant dans l'échappée et en tenant une fois qu'elle a été reprise. Donc voilà, je pense que ce duo de l'équipe IF Education Oatly peut être le duo surprise avec Magdeleine Vallière qui a passé un vrai cap, hein, depuis sa victoire au championnat du monde. J'ai mis aussi Monica Trinca-Colonel. C'est une coureuse qui est forte sur les parcours difficiles. Elle n'a pas réussi à tenir le bon groupe quand ça a accéléré dans la côte de Cherave sur, sur la flèche wallonne, mais elle fait quand même 11e, ce qui montre qu'elle a été quand même dans une bonne condition, et elle peut viser un top 10, hein, sans problème sur ce Liège-Bastogne-Liège, tout comme Niamh Fisher Black, qui elle fait 8e de la flèche et qui est une coureuse petit gabarit, à l'aise sur ce genre de parcours, et qui pourra jouer les premiers rôles et essayer d'aller elle aussi viser un top 10. Voilà pour cette vidéo de preview de Liège-Bastogne. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi qui sont vos favoris et favorites pour la course, et pour succéder à Tadej Pogacar et Kim LeCourt. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le compte Instagram en description. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.